Bonjour à vous les balances, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs, vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona, et je compléterai le tirage sentimental avec le pendule et les cartes. Vous poserez votre question au pendule, celui-ci vous répondra par oui ou par non, et on ira voir avec les cartes pourquoi oui ou pourquoi non. Alors, on y va tout de suite. Énergie générale pour les balances pour le mois de novembre. J'ai changé un peu ma façon de faire. Je garde toujours le tirage en neuf parce qu'il est très complet, je trouve. Mais je vous dirai à chaque fois ce que correspond chaque carte. Donc vous me direz si ça vous plaît. Comme ça, je continuerai de faire comme ça ou pas. Voilà, en fonction. Alors, on y va. Énergie principale, celle qui domine, celle qui est autour de vous, ce à quoi vous pensez aussi. Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, ce qui n'a pas d'importance ou peu pour le moment, la part d'ombre ou le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, allons-y. Dans votre énergie principale, on a de l'instabilité. Votre état d'esprit, on est dans les discussions, les conversations. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous voulez une belle victoire, une réussite, un accomplissement. Dans vos acquis, on a l'enfant, ça peut être vos enfants ou un nouveau départ. Dans votre force, vous êtes protégé ou vous vous protégez aussi. Ce que vous mettez de côté, la santé, l'amélioration, la part d'ombre, le rêve, comment vous voyez les choses. C'est vous qui êtes représenté ici et ce qui vient à vous, on le découvrira tout à l'heure. Alors, dans votre énergie principale, ce qui domine autour de vous, ce à quoi vous pensez aussi, on est dans l'instabilité. Là, pour moi, vous ne savez pas vers quoi vous orienter. Vous avez peut-être peur d'aller dans une direction aussi, peur d'affronter une situation. Vous ne savez pas comment faire. L'instabilité, ça représente j'y vais pas, un pas en avant, deux pas en arrière, vous voyez. On ne sait pas, sur quoi s'appuyer, quelles sont nos ressources aussi, quelles sont les solutions. On a peut-être des idées qu'on n'arrive pas à mettre en place aussi, un projet qu'on ne sait pas comment faire, vous voyez. On est donc en période instable. Un coup ça va, un coup ça va pas, ça peut être le mental aussi. Un jour ça va bien, le lendemain ça va pas fort, donc vous dites bah non, ça peut pas le faire. Le lendemain vous dites ouais non mais j'ai cette idée là en tête, donc ça peut marcher. Je vais par exemple m'engager avec cette personne, puis non d'un seul coup je me dis bah non, je veux pas le faire parce que j'ai peur. Vous voyez, ça s'adapte à plein de situations différentes, mais en tout cas on voit que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire ou comment vous voulez faire les choses. Dans votre état d'esprit, par rapport à l'énergie donc principale, on vous parle de discussion, d'accord? Vous avez envie d'échanger, de dialoguer, de discuter de choses qui vous peut-être vous perturbent. En tout cas, là, il y a vraiment une notion de d'échange, de conversation importante avec les gens qui vous entourent. Ça peut être amis, famille, conjoint, peu importe. Mais en tout cas, là, on a vraiment envie de dialoguer, peut-être aussi de dire ce qu'on a sur le cœur. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous voulez réussir, vous voulez oui, donc réussir, obtenir donc cette fameuse victoire, d'accord? Vous voulez aussi obtenir l'aboutissement de quelque chose, d'une situation, d'un projet. Vous voulez la réussite. Donc pour ça, il va falloir échanger avec les personnes qu'il y a autour de vous. Peut-être demander des conseils aussi. Si vous ne savez pas vers quoi vous orienter ou comment faire, on vous conseille de dialoguer. C'est ce que vous avez dans votre état d'esprit. Vous avez compris qu'il faut trouver des solutions et peut-être que c'est en discutant qu'on arrive à mieux gérer les doutes et le stress aussi et trouver des solutions. Pourquoi? Parce que vous voulez vraiment obtenir quelque chose avec la carte de la victoire.
Dans vos acquis, euh, ce qu'il y a en vous ou sur quoi vous pouvez compter également, c'est un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous voulez concrétiser quelque chose, vous voulez avancer. Et pour ça, il va falloir sortir de cette instabilité qui domine autour de vous. D'accord? Vous voulez ça, ce résultat-là, commencer quelque chose de nouveau. Il va falloir, bien sûr, sortir de ça, dialoguer, trouver des solutions. Ça peut être avec un employeur aussi, hein, trouver des compromis, par exemple, pour obtenir cette victoire. Parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Réussir à concrétiser quelque chose. Dans votre force, vous avez le bouclier. Le bouclier, c'est-à-dire que vous êtes protégé. Donc là, ce qu'on vous conseille concrètement, c'est de réussir à sortir de ces peurs, de ce stress de ne pas y arriver peut-être, voilà, de ne plus douter de vous parce que vous êtes protégé. On vous conseille de mettre en action ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous inspirez, parce qu'il y aura quand même un nouveau départ qui va se présenter à vous. Ce que vous mettez de côté, c'est la santé. Alors, est-ce que pour l'instant, comme vous êtes plutôt instable dans vos idées, dans vos sentiments aussi, dans votre situation, ça peut être financier aussi, pourquoi pas, vous mettez de côté ça parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à sortir de cette instabilité-là. Donc, comme vous n'arrivez pas à en sortir, euh, vous mettez l'amélioration de côté. D'accord? La santé, ça nous parle d'amélioration, ça nous parle de santé émotionnelle aussi, mais comme vous êtes embrouillé dans votre état d'esprit, forcément, ce n'est pas d'actualité. D'accord? Vous n'arrivez peut-être pas encore, pour le moment, à l'instant T, à trouver des solutions. C'est pour ça que là, le bien-être, vous le mettez de côté, parce que justement, ça bloque à ce niveau-là. Mais pour moi, vous allez y arriver avec ça. Hein. D'accord? Donc moi, je pense que c'est temporaire. Vous allez retrouver comment dire, une santé mentale, un mental beaucoup plus apaisé, mais pas pour tout de suite. Parce que il y a encore des choses à travailler ou à régler. D'accord? Des discussions à avoir pour trouver des solutions. C'est ce qu'on vous dit là. Dans votre part d'ombre, où le défi à relever, c'est le rêve. Oui. Ne restez pas dans le rêve, d'accord? Vous avez envie de concrétiser quelque chose, de matérialiser peut-être un projet, de changer de travail, ça peut être ça aussi. Et ce qu'on vous dit, c'est en fait, ne rêvez pas votre vie, mais vivez-la, tout simplement, d'accord? Ne restez pas dans l'illusion du rêve. Oh, j'aimerais avoir ça, mais bon, je ne m'en sens pas capable, ou voilà, ça ne restera qu'un rêve. Ne restez pas là-dedans. Ne restez pas. C'est le défi à relever. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez un nouveau départ, là, il va falloir mettre en place des choses, trouver des solutions pour pouvoir réussir à matérialiser ce rêve-là. D'accord? Si vous restez dans l'illusion, forcément, dans le concret, dans la matière, ça ne pourra pas se matérialiser. Il va falloir mettre les choses en action, en mouvement. Comment vous voyez les choses? Là, la carte de la femme, ça vous représente vous. C'est une énergie. Donc, même si vous êtes un homme, peu importe, homme ou femme, c'est vous que ça représente. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que la façon dont vous voyez les choses, c'est par rapport à vous. D'accord? Vous allez faire ce qui est bien pour vous, pour pouvoir retrouver un bien-être et un équilibre dans votre vie. On vous dit, encore une fois, que, étant donné que vous êtes centré sur vous-même, votre projet, vos envies, peu importe, hein, peu importe le domaine, encore une fois, on vous dit que il faut rester axé sur vous, ce que vous voulez, vous, d'accord? Vous voulez matérialiser un rêve, d'accord? Parce que là, on est dans le défi. Ce que vous voulez, vous allez l'obtenir à la condition de sortir d'une illusion, d'accord? Et de mettre concrètement les choses en place. De ne plus avoir peur d'être bloqué pour X raisons. C'est ça qu'on vous dit là. Étant donné que c'est vous qui êtes représenté là, il va falloir faire tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez entre pouvoir pour trouver des solutions, discuter autour de vous, pour pouvoir sortir de cette, c'est ça, de cette illusion, de ce rêve que vous avez envie de concrétiser pour pouvoir le mettre vraiment en place dans la matière. C'est important. C'est ça qu'on vous dit. Restez focus sur vous, sur vos envies, sur vos besoins, sur les projets que vous avez envie de matérialiser aussi, parce que c'est ça qu'on vous dit là. Le message, il est clair, c'est que
écoutez-vous, écoutez votre intuition, d'accord? Conservez ce rêve-là. Pour moi, un rêve, ça mérite d'être, si vraiment vous y tenez vraiment à cœur, ça vous tient vraiment j'allais dire par les tripes, mais c'est ça en fait. C'est quelque chose que vous sentez au fond de vous qu'il va falloir faire, que c'est ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Il va falloir sortir de ça, des doutes, des questionnements aussi, pour pouvoir obtenir la victoire, l'aboutissement, l'accomplissement de ce que vous souhaitez. D'accord? Pour moi, vous allez y arriver parce que c'est quand même dans votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça avec cette carte-là? C'est ce que ça représente. Parce que vous voulez la victoire. Vous voulez un nouveau départ. Donc, il va falloir vraiment être focus sur vous, sur tous vos envies et vos besoins pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Et ce qui vient à vous, on a de la correspondance, ça rejoint un peu la discussion là, hein, d'accord? Il va y avoir des échanges, des appels téléphoniques, des visites aussi, des SMS, peu importe. Après une période de distance, alors est-ce que vous avez mis de la distance avec quelqu'un ou avec un projet, vous avez un petit peu laissé tomber, comme on voit avec l'instabilité? Non, je laisse pour l'instant parce que je ne suis pas prête. Mais en tout cas, on a quelque chose qui revient là, d'accord? On a quand même des discussions qui vont pouvoir, et ça c'est très beau, concrétiser votre vœu et votre souhait. Le miroir magique, c'est les vœux qui sont exaucés, c'est la réussite, c'est la victoire, ça rejoint un peu cette carte-là, mais en beaucoup plus fort, vous voyez? Donc, là, concrètement, ce qui vient à vous, c'est peut-être des réponses que vous attendiez. Peut-être que ça fait un petit moment que vous attendiez des réponses de quelque chose, d'une administration ou de quelqu'un, qui vous permettra de concrétiser vos souhaits. Mais en tout cas, c'est ce qui vient là. Donc, pour moi, tout va être concrétisé. Les rêves que vous aviez vont être concrétisés avec le miroir magique, d'accord? Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. La victoire arrive à vous. Ça, c'est une évidence. Le nouveau départ arrive à vous aussi. Le nouveau job, le projet, une nouvelle relation, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui va se mettre en place pour vous. C'est la meilleure carte du jeu, le miroir magique. Quand cette carte tombe là, les cartes négatives sont annulées, tout simplement. Donc pour moi, là, vous allez vraiment réussir à concrétiser ce que vous souhaitez et sortir de cette instabilité. Là, on vous dit que vous allez vraiment réussir à mettre en place tout ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est un très beau tirage. Ça. Après, avec la prise de distance, oui, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être on attend quelque chose, ou alors c'est vous aussi qui avez mis un petit peu de distance par rapport à... Vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion aussi, c'est pour ça qu'on a l'instabilité, hein. On a besoin de réfléchir concrètement à ce que l'on veut et comment mettre les choses en place. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui reprend contact, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, quelle que soit votre situation actuelle, on a quand même un vœu qui se concrétise. Vous allez vraiment obtenir ce que vous souhaitez. Alors là, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Et comme on a mis la santé de côté, quand votre souhait ou votre projet sera mis en place, là, bien sûr, ça vous fera du bien. Vous allez retrouver une sensation de bien-être et de bonheur dans votre vie. C'est très beau. C'est vraiment un très beau tirage. Là, c'est magnifique. Que dire de mieux? Alors, on va voir pour le sentimental. Même procédé. Même façon de faire. Alors, sentimental pour les balances. Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Ça peut vous apporter des informations ou d'autres messages aussi supplémentaires. Hein, d'accord? Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Google. Vous avez plein de sites qui calculent tout ça. Et ça pourra vous aider. Hein. Alors, en énergie principale, on a le nouveau départ. Votre état d'esprit, on a la réussite. Pourquoi vous êtes comme ça? Trahison. Dans vos acquis, on a la chance. Dans votre force, on a le retour. Ce que vous mettez de côté, c'est l'union.
votre pardon, le défi à relever, les conflits, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Ok. Énergie principale, on a le départ. Alors, soit vous vous éloignez de quelqu'un, soit vous prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Pourquoi vous êtes comme ça? Enfin, pardon, dans votre état d'esprit d'abord. Parce que vous voulez un nouveau départ, parce que dans votre état d'esprit, vous avez envie de réussite, d'accord? Vous voulez que les choses aboutissent, se concrétisent. Vous voulez avoir une vie sentimentale, j'allais dire saine, c'est ça, sereine. Vous voulez obtenir du succès aussi, être reconnu pour ce que vous êtes. Pourquoi vous êtes comme ça dans votre état d'esprit là? Parce que vous allez, soit vous allez ou vous avez subi une trahison. Alors ça peut être des mensonges, ça peut être simplement de la jalousie d'une personne. Vous pouvez être déçu aussi et ça peut nous parler d'infidélité. Donc, si vous l'avez déjà subi dans votre vie, vous avez envie de recommencer les choses proprement, d'accord? Là, on a envie d'un nouveau départ, de balayer un peu tout ça et de repartir sur quelque chose de nouveau. Et cette fois-ci, ce que vous voulez, c'est vraiment de la réussite, d'accord? Là, vous dites là, ok, les trahisons, c'est terminé. Le prochain ou la prochaine qui rentre dans ma vie, il va falloir que ce soit un succès. Parce que moi, c'est ce que je veux. Je veux réussir ma vie sentimentale. S'il y a eu des soucis dans votre couple, on repart sur quelque chose de nouveau. Mais voilà, vous voulez que ça marche là. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Vous avez vraiment envie d'une relation stable et sereine. Ça, c'est important. Parce qu'il y a eu des déboires, parce qu'il y a eu des choses vraiment pas très agréables à vivre. Et là, maintenant, vous dites stop, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose, mais quelque chose de beau et qui me fasse du bien, surtout, c'est important. Quelque chose qui m'enrichisse et non pas quelque chose qui me mange le mental, là, sans arrêt, à me poser un milliard de questions. Non, on veut plus de ça. On veut vraiment quelque chose de tout nouveau, tout beau, tout neuf. Voilà, c'est ça. Dans vos acquis, on nous parle de chance. Alors, est-ce qu'il va y avoir justement dans votre vie l'occasion ou alors un coup du hasard, même si on sait bien que le hasard n'existe pas, un coup de pouce du destin qui va faire en sorte que vous allez pouvoir justement obtenir la réussite que vous convoitez tant. Moi, je pense qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive à vous, ou alors ça peut être vous aussi qui déclenchez quelque chose, un événement, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment une notion que comment dire, le destin s'en mêle là, hein. Le destin va se mêler de votre vie sentimentale pour vous apporter quelque chose de très positif pour vous. D'accord? Parce que vous voulez une réussite, d'accord? Mais on a quand même besoin d'un petit coup de pouce de la vie là. Donc, c'est ce qui arrive là. Et vous savez que ça va arriver. Parce que vous avez suffisamment donné et que maintenant, il est temps que la roue tourne. Voilà. Alors, ça peut être un message, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être, je ne sais pas, un événement à proprement parler qui arrive et qui vous dise, tiens, ah, voilà, ok, là, c'est l'occasion idéale à saisir. Voyez un peu l'idée? C'est ça. Donc, c'est quelque chose à ne pas rater, là. Il va y avoir plusieurs choses, une ou plusieurs choses qui vont arriver et qui vont dire, là, vous allez vous dire, là, c'est la chance que j'ai, il faut que je saisisse cette chance-là. D'accord? Dans votre force, ou alors les opportunités qui arrivent à vous également, on a le retour. Alors, est-ce que c'est ce fameux partenaire, votre ex qui vous a trahi et qui revient aujourd'hui? Si c'est vraiment ce que vous souhaitez, ça peut être ça la chance. D'accord? Cette personne-là peut vous contacter ou vous la recontactez vous, peu importe, mais en tout cas, il y a un retour de quelqu'un. Si vous n'êtes pas concerné par un retour d'un ex, vous pouvez vous servir de votre passé comme appui, d'accord, comme on va dire leçon de vie, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, pour pouvoir prendre un nouveau départ et réussir une nouvelle vie sentimentale. D'accord? Donc à voir. Soit c'est le passé, soit c'est de votre histoire de vie, soit c'est un ex qui revient dans votre vie. Ce que vous mettez de côté, c'est l'union. Et oui, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous remettre en couple tout de suite. Si c'est un ex-partenaire, on va peut-être laisser le temps de voir aussi certaines choses. Est-ce que lui ou elle a compris
ce pourquoi vous êtes séparés. Est-ce qu'il a fait un bilan sur sa propre vie, sur ses actions, sur les mots qui vous ont été dits aussi, d'accord? Peut-être qu'il a réfléchi à son comportement vis-à-vis de vous, parce qu'on voit qu'il y a une trahison, ça peut être relié, hein, tout simplement. Mais en tout cas, pour l'instant, on y va doucement, doucement, d'accord? On prend le temps de... Peut-être que, alors si ce n'est pas un ex, peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, admettons, voilà, ça peut être ça, parce qu'avec le nouveau départ, ça peut être ça également. On peut nous dire que vous prenez votre temps avant de vous engager avec une personne. Ça peut être ça. Le défi à relever ou la part d'ombre, c'est les conflits. Et oui, si l'ex revient, qui revient dans une bonne, comment dire, on va dire plutôt bienveillant, d'accord? Cette personne revient dans votre vie d'une manière bienveillante. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de lui en mettre plein la tête? D'accord? Est-ce que c'est nécessaire de lui dire tu m'as fait ci, tu m'as fait ça? Alors, peut-être oui pour vider votre sac, mais il ne faudra pas s'y éterniser là. D'accord? Si vous voulez que votre ex revienne dans votre vie, il va falloir éviter de faire des reproches constamment. C'est un travail aussi à faire sur soi. Ça veut dire que ce qui est fait est fait. Tu reviens, si j'ai pas l'occasion de te dire les choses, bah ok, je vais te dire tout ce que j'ai à te dire. Je vide mon cœur. Et si j'ai envie d'un nouveau départ avec toi et que toi aussi, évidemment, ok, maintenant qu'on s'est dit tout ça, on passe à autre chose, vous voyez, nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle stabilité, ok? C'est ça qu'on vous dit là. Si ce n'est pas encore une fois le retour d'un ex, si vous avez envie de concrétiser avec une autre personne, vous allez prendre le temps hein, de toute façon, hein, d'accord? On vous dit que il n'est pas conseillé, ou alors il faut vraiment absolument éviter le plus possible de reporter les conflits que vous avez vécus avant. Vous savez, tout ce qui nous reste, la rancœur, etc., de relations passées sur une nouvelle personne. Et créer des conflits, peut-être inconsciemment, avec cette nouvelle personne pour pouvoir régler les problèmes que vous aviez eus avant. Je pense qu'il y a vraiment une notion de purifier tout ça, de faire une sorte de bilan, comment vous dire, oui, en fait, un reboot, vous savez, comme on reboot les ordinateurs, voilà, on vide tout et on repart sur quelque chose de nouveau. Et bien là, c'est pareil. C'est une part d'ombre, c'est un défi. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas envenimer les situations, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais vraiment plutôt essayer de temporiser pour éviter de reporter sur l'autre personne ce que vous avez vécu ou ce qui vous pèse encore aujourd'hui. Ça peut être ça, hein, d'accord? Faites attention à ça, c'est important. Comment vous voyez les choses avec de la patience? Et oui, vous avez besoin de temps, de patience, d'être sûr de la personne qui vient vers vous, de cette nouvelle rencontre, de l'ex qui revient. Patience aussi dans votre couple, si vous êtes déjà en couple et qu'il y a eu trahison. Vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui restent encore aujourd'hui. Vous avez besoin de temps pour justement évacuer un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça que vous allez prendre le temps nécessaire à vous guérir, j'allais dire, et pouvoir justement repartir sur de bonnes bases. Mais il va falloir un petit peu de temps, un petit peu de patience. C'est normal, il faut le temps de digérer, hein. On est d'accord. Et ce qui vient à vous, on va voir ça tout de suite. On nous parle de difficultés, d'épreuves, de crises, de blocages. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps aussi. D'accord? Vous avez besoin de temps de vous remettre de quelque chose, de conflit, de trahison. Mais on vous parle d'un nouveau départ, 2 fois. D'accord? Donc, après cette période-là, il y a quand même un nouveau départ qui s'installe entre vous ou une nouvelle relation. Et on nous parle de passion. Il peut y avoir un coup de foudre pour certaines personnes. Ça peut être ça, d'accord? Qui vous permet justement de sortir de cet état-là un petit peu compliqué. Dans tous les cas, que vous soyez en difficulté, en couple ou célibataire, il y a quand même un renouveau. Il y a un renouveau, un nouveau départ qui se met en place et la passion revient entre vous. D'accord? Il y a quand même un certain engouement. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des difficultés, on vous dit que la passion va revenir. D'accord? Vous allez retrouver l'engouement pour votre partenaire.
Si vous êtes célibataire, ça nous parle d'une nouvelle rencontre. Ou alors éventuellement du fameux ex qui revient. Mais en tout cas, il y a quand même une notion de attention, de prendre le temps, de surmonter les difficultés. Moi, je pense que c'est... Il doit y avoir des difficultés avec votre partenaire, mais j'ai plus l'impression que c'est axé sur vous-même là. J'ai l'impression que vous ruminez beaucoup de choses, que vous avez du mal à passer au-dessus de la trahison là, et que ça vous demande un petit peu de temps. Mais ça va arriver, d'accord? Quelle que soit l'envie que vous avez, ne vous inquiétez pas, moi je pense que vous allez faire un bon travail sur vous-même, vous allez faire le point, et ce qui est bon, ce qui est mauvais, et vous allez quand même réussir à sortir des blocages, d'accord? Vous allez surmonter tout ça. Il y a quand même un nouveau départ, quelque chose de tout frais qui arrive. Encore une fois, j'insiste seulement en couple, ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne, hein. Il n'y a pas de carte de rupture là. Mais je pense que vous avez besoin de temps, comme je disais tout à l'heure, pour digérer quelque chose et pouvoir retrouver, alors peut-être pas l'esprit du début, mais voilà, on s'y rapproche en tout cas, d'accord? Remettre un peu de piment dans votre couple. Moi, je pense que c'est vraiment nécessaire, hein. Mais en tout cas, ça se finit bien, donc c'est le principal. Voilà, une petite période à traverser, un travail sur soi à effectuer, seul ou en couple, à plusieurs, oui, pourquoi pas, ou en couple. Mais en tout cas, ça, vous allez y arriver, hein. Ça ne fait aucun doute. Alors, on va prendre le pendule. Je vous laisse poser votre question et le pendule y répondra par oui ou par non. J'ai un peu la main qui bouge, mais ça va. Ça nous dit non. Ok, merci. Alors, on va voir pourquoi non. Pourquoi non? Parce que vous mettez la chance de côté. Pourquoi non? Vous avez peur de l'amour. Et pourquoi non? Vous ne vous sentez pas soutenu. Bah alors, peut-être que, étant donné que vous êtes en période de difficulté ou de conflit intérieur, vous avez peut-être perdu foi en l'amour, en la relation envers les autres. Ça peut être ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est mental, que c'est pas du concret là. Enfin, en fonction des situations. Mais j'ai beaucoup l'impression que c'est vraiment dans votre tête. Vous voyez, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance. D'accord? Que la vie ne joue pas en votre faveur parce que il y a toujours des conflits, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. D'accord? Non, non à l'amour, c'est dommage. Ce qu'il y a eu avant ne veut pas dire que ça va se répéter maintenant. C'est pas parce que vous traversez une période de crise que ça ne peut pas s'améliorer. On l'a vu tout à l'heure que ça allait s'améliorer. D'accord? Peut-être que vous avez besoin de retrouver confiance en vous et foi aussi aux relations sentimentales. D'accord? C'est un peu dommage de se braquer. Alors, bien sûr, en fonction des personnes et du vécu, c'est plus ou moins difficile. Mais ne fermez pas votre cœur là, c'est dommage parce que pour moi, ça veut dire que vous renoncez à tout ça. Pour moi, vous dites que bah non, ce n'est pas pour vous, que ça ne fonctionnera pas, qu'il y a toujours un problème à droite à gauche et que c'est constamment, voilà, ça va bien un temps et puis après ça rechute. Vous voyez, c'est vraiment dommage parce que si vous vous fermez à tout ça, forcément ça ne viendra pas. D'accord? Vous savez, on dit toujours le positif attire le positif. Alors oui, je sais que moi ça me saoule cette phrase parce que même quand on est positif, des fois il nous arrive des trucs pas cool. Donc ça je le conçois, hein, je sais, on est d'accord. Mais moi pour moi c'est ne vous fermez pas à tout ça. Pour moi vous êtes complètement hermétique. Peut-être que vous avez peur de souffrir aussi. Peut-être que vous ne sentez pas soutenu. Alors soutenu peut-être par les gens de votre famille, de vos amis, au contraire qui vous disent bah non laisse tomber, tu vois bien, il y a toujours des problèmes, etc. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous sentez très seul là. Ne tournez pas le dos à tout ça, ce serait vraiment dommage. Accordez-vous une autre chance. Ouvrez-vous à l'amour. Peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ce sera la bonne. Voyez, bon ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, mais voyez, ne fermez pas votre cœur, ne bloquez pas vos sentiments. Au contraire, plus on se renferme, plus les autres nous fuient parce que
évidemment, étant donné qu'on n'exprime rien ou que voilà, il ne se passe, comment dire, vous n'êtes pas réceptif, bah forcément ça donne plus envie de s'éloigner plutôt que de venir vers la personne, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Mais essayez de... Alors, si vous n'avez pas de soutien autour de vous, alors est-ce que c'est un fait réel ou est-ce que vraiment il n'y a personne pour vous soutenir? À voir, à la différence. Est-ce que c'est vous qui vous fermez aux autres en disant non, j'ai besoin de personne, je m'en fous, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est quand même essayer d'attirer un peu la chance à vous. Offrez-vous des opportunités, d'accord? Essayez, tentez des actions, d'accord? Ne vous fermez pas complètement. Vous pouvez vous protéger, bien sûr, évidemment, d'accord? Faites attention. On voit que vous avez besoin de temps, qu'il y a quand même quelque chose qui est assez compliqué. J'ai l'impression quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, là. Mais c'est pas pour autant qu'il faut vous bloquer complètement, voyez? Cherchez du soutien. Il y a forcément une personne autour de vous qui peut vous soutenir, ou pas, parce que bon... Après, ça dépend de l'entourage que vous avez aussi, hein. Mais si personne ne vous soutient, le meilleur soutien, c'est vous, hein, j'ai envie de vous dire, hein. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez réussir à vous changer, à changer les choses et à besoin aussi d'améliorer ou de stopper en fonction, hein. Mais je pense vous avez besoin de faire le point avec vous-même et vous avez besoin de vous protéger aussi. C'est pour ça qu'on vous dit non à tout ça. Moi, je pense que vous avez peur. Peur que ça ne marche pas, peur que ça n'aboutisse pas, peur des conflits aussi. Mais ce serait dommage de se fermer complètement. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, c'est chacun en fonction de sa situation, de son vécu, bien évidemment. Mais pour moi, ce serait dommage de rester complètement hermétique à tout ça, de bloquer complètement vos émotions. Voilà pour vous les balances. Hop, ça, rangez ici, voilà. Écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà, si la façon dont je vous ai expliqué les cartes tout à l'heure vous convient aussi, c'est toujours intéressant de le savoir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite vraiment à le faire pour aider la chaîne à perdurer. Et en tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de décembre. À bientôt.